à Saint-Hilaire, déco sud si je dis pas de bêtises. Derrière l'appareil, il y a mon pote geek Guillaume. On va se préparer, on va essayer de faire un petit run. C'est jeudi, le jeudi il n'y a pas encore trop de trucs qui sont installés sur la manifestation ou sur l'événement, la Coupika. Donc on va essayer de se faire un run et direction les dents de Kroll, c'est ça? Ouais. Prendre quelques images, un peu survoler un peu tout le reste, etc. Pour montrer un petit peu l'ambiance. Et après on va aller sur les stands, voir un peu comment ça se passe, les décos des déguisements, etc. et vous rencontrer un petit peu tous sur l'événement. Tu me sens le thermique là? C'est un truc de fou les conditions qu'on a, regardez-moi ça. On est à Saint-Hilaire, premier vol ici, dans Kroll. Et juste à ma droite, il y a mon poteau. Donc c'est ici que ça se passe, la Coupika, Saint-Hilaire, le déco sud d'où on a décollé. On a aussi toutes les tentes, les marques exposent, les déguisements, je ne sais pas d'où ils décollent. En tout cas, il y a du peuple. On est resté 2 heures en l'air avec Guillaume. Maintenant on est dans la navette qui nous permet de remonter à la Coupika. Je trouve quand même que c'est pas mal d'avoir mis ça en place. Il suffit juste d'avoir un petit bracelet puis on peut monter gratuitement. Ici on est devant le stand de Repair qui m'a permis et m'a aidé à réparer mon aile ou à la réviser. C'est un peu ce qui m'apporte tout au long du Tour de France et peut-être même du Tour du Monde. On a encore besoin de parler de ça pour la suite. Ici il y a Simon, donc Flo que j'ai rencontré, avec qui j'ai fait mon pouf bag jusqu'à 2 h du matin quand j'étais sur Annecy. Salut toi. Charlène, c'est ça? C'était Charlène, ça. Donc qui fait partie de toute la team Repair et qui répare les ailes et qui les révise. Donc si vous avez un souci, c'est avec lui qu'il faut voir. Je suis transformé en Charles aujourd'hui. Ouais. Vous savez, on a du mal à trop. Ouais, regarde, j'ai tout coupé. T'as pu profiter un peu ou... Je suis venu aujourd'hui, je suis sur le stand, j'en vois des gens sympas, c'est cool. On est considérés comme des gens sympas ou... Oh, pas du tout. D'accord. Plus que ça. Voilà, donc chez Repair, c'est tous des... Ouais, bah nickel, bah, nous on va continuer. Il y a d'autres personnes de la team ou non? J'ai le sourire en pleine gueule. Hier, j'ai pu aller voir Anthony de chez Searide. Searide qui m'a sponsorisé du coup au cours de mon projet. Quand même dire qu'ici, ils sont à peu près tous rassemblés. Je me suis aperçu que tout mon écran était rayé de mon GPS et je leur ai laissé et normalement ils me l'ont remplacé. Du coup, je vais aller chercher ça et voir un petit peu ce que ça donne et savoir ce qu'ils ont un petit peu fait. Yeah, thank you very much. Yeah, we'll enjoy your music on the way back home. And thank you very much. Bye. Bye, son. Pendant 2 heures, tu fais le tour comme ça. Ouais, bah moi tu dis ça, je le fais hein. Prends mon Searide. Voir avec la Miss là-bas, parce qu'elle a traité tous les sables hier soir, elle s'est couchée très tard, je sais pas si elle a eu le temps de tout faire. C'est Laurence qui est avec le t-shirt bleu. Ouais, qu'on a vu hier. Stop. Là, j'aimerais juste qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Encore. Stop. Je sais pas qui est cette demoiselle, mais à ce moment-là, je venais juste de comprendre que je venais de perdre mon 2e caméraman. Et ouais. Donc vous aurez pas la suite. Jeudi, je suis arrivé ici, on circulait librement. Il y avait moyen de faire du skate. Je suis obligé de regarder devant moi. Juste devant nous, il y a le stand de Super. Je suis passé les voir hier et avant-hier. On va peut-être essayer d'aller faire un tour, discuter un petit peu, vous présenter un petit peu les gens qui m'ont permis d'arriver à avoir les sponsors. Donc que ce soit Clément Latour, Julien, Simon et toutes ces personnes-là. Vraiment, c'est un salon, c'est énorme, il y a du monde partout. Il y a tout ce qu'il faut pour se sentir à l'aise ici quand tu es parapentiste. Justement, juste là, il me fait un petit sourire, il est en train de se planquer. Il dit non, vas-y, viens pas me voir. C'est Laurent. Une anecdote, quand je me suis retrouvé sur Annecy où je savais pas où dormir, on m'a proposé d'aller planter ma tente derrière chez Super. Il m'a repéré, il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Et en fait, j'ai littéralement dormi chez lui et sa famille. J'ai joué avec ses enfants sans savoir que c'était le patron. Donc humainement, mais super. Je disais juste que tu étais Julien. Donc à qui je suis constamment en train de parler au téléphone. Et c'est d'ailleurs la première personne que j'ai eu au téléphone quand j'ai fait ma recherche de sponsor. Ouais, c'est pas Benjamin. C'est vrai. Voilà, donc c'est grâce à lui que j'en suis là et qui a retransmis toutes les infos. Et ensuite, c'est Clément qui est pas là et qui est en train de faire les tests de voile. Enfin, montrer Super sur le déco. Et Laurent qui est derrière, dont je vous parlais, la petite anecdote. Regarde, t'as Futur Select ça? Hop. Non, sans déconner, c'est trop bien.
je me suis lancé un petit défi. J'aimerais, et c'est un rêve que j'ai un petit peu de gosse, c'est de monter dans un hélicoptère. Et par chance, super sponsorisé Théo Dublic, qui est un acromane et qui se fait larguer par l'hélico. Et on m'a dit que si je voulais y aller, c'était avec lui qu'il fallait que je voie. C'est pas avec moi que tu peux voir, c'est avec le directeur des vols. Le mieux, c'est que tu viennes demain à 11h à la mairie. Après, il faut voir, parce que tu vois, là, quand on est 3 pilotes dans l'hélico, Il n'y a plus de place. bah, tu rentres même pas avec les. Il faut voir, ça se trouve, sur le siège passager, c'est possible qu'il y ait une place. Alors là, avant qu'il soit trop tard, on va très rapidement partir sur le déco sud. Apparemment, il y a la patrouille de France qui va passer. Et Searide m'a si gentiment rendu mon 6 nav qui était tout rayé, tout cabossé. Parce qu'après un an au Tour de France, prendre des rochers à se casser la gueule à des endroits, et bien, il faisait un peu la tronche. Donc let's go, il repart comme neuf et c'est reparti pour d'autres vols. Ici on a la présentation de la patrouille de France, donc il fait son show. Je vais juste essayer de ne pas parler trop fort parce que les gens sont ultra attentifs, ça passe juste devant nous justement. Ouais, c'est synchro, ils sont chauds, ils se croisent. Joli, les gens aiment ça. Donc la coupe Icare, c'est ça, la coupe Icare, c'est justement ça, c'est tout ce qui vole, tout ce qui peut se mettre en l'air à sa place ici. Et là, la patrouille de France est là, je crois que c'est la première année qu'ils sont là, je crois. Ça c'est encore à certifier. C'est des sacrés engins, c'est vraiment des sacrés engins. Dis-moi qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi on est là, pourquoi on en profite pour parler sur la coupe Icare et puis let's go quoi. Eh ben, moi c'est Jacques Vicedo, je suis en train de passer mon DEGEPS de parapente pour devenir moniteur. Dans le cadre du DEGEPS, je dois monter un projet. Et ce projet, ça va être d'organiser la première compétition amicale pour les pilotes handi avec des pilotes valides. Et quand tu dis amical, c'est quoi ça, amical? Le fait que ce soit un format amical n'oblige pas mes pilotes à avoir un brevet de pilote confirmé. Comme je vise un niveau très large de pilote. Du débutant au mec qui a 1000, 3000 heures. Pour avoir tout type de pilote, on a réfléchi à 5 types d'épreuves possibles pour de ces 3 journées de compétition du 8, 9, 10 juin 2019, ici même à Saint-Hilaire. Date à laquelle j'espère être justement la prochaine fois pour voir comment ça va se concrétiser. J'espère bien. Il y aura une épreuve de cross. Le but du jeu, ce sera de faire de la distance en binôme, un pilote handi avec un pilote valide. Chaque handi devra inviter un valide. Problème de caméra. Une manche de cross, du vol de distance en binôme avec un pilote handi qui invitera un pilote valide à voler avec lui. Une manche d'endurance, le jeu étant d'être le plus proche possible du temps défini ou de rester le plus longtemps en l'air si jamais ça tient pas très bien. Quand tu dis les conditions tiennent pas, c'est vous qui dites bah là c'est bon, les conditions sont pas réunies pour que ça tienne, donc l'épreuve est de tenir le plus longtemps. J'aimerais bien la faire sur la fin de convection, le moment dans la journée où les conditions sont plus petites et où il faut être fin au niveau du pilotage pour rester en l'air. Genre venez dans le Cantal, c'est parfait comme condition, je vais y arriver. Ces compétitions-là, est-ce qu'elles sont accessibles vraiment aux débutants ou tout le monde peut participer de toute manière là, à ce moment-là? Le but du jeu, c'est le partage de cette compétition. Donc au plus j'ai de pilotes, quels que soient les niveaux, au mieux ce sera. Et justement pour participer, il n'y a que des handicapés qui ont le droit de participer. J'ai pas vraiment de tabou pour parler d'handicap, mais vous dites préféré à personne à mobilité réduite? Non, personne en situation de handicap. Ok. Parce que justement, une fois qu'elles seront sous leur parapente, ah ça j'aime. Elles seront plus handicapées. Okay, ouais. Le cross, l'endurance, les 3 autres types de manches, qui sera la finesse, un super exercice qu'on fait avec nos élèves qui viennent faire des stages init à l'école Prévol. Non, il n'y a pas de placement de produit là. On aura une épreuve de précision d'atterrissage, une cible en plein milieu de l'atterrissage, et le but du jeu, se poser le plus précisément possible, en sécurité évidemment. L'épreuve du pompon, 2 ballons de baudruche attachés par une ficelle, décolle avec, on les lâche en l'air. Ouais. Faire demi-tour pour les rattraper dans les suspentes du parapente. On peut présenter n'importe quel projet quand on passe un DE. Qu'est-ce qui t'a poussé? Quelqu'un de la famille, un vécu avec quelqu'un en particulier? J'en sais rien. D'où ça t'est venu ça? Parce qu'il faut une certaine sensibilité, je pense, non? Ouais, et bien, cette question n'est pas facile pour moi parce que d'un côté, moi-même, je me suis accidenté en parapente et je suis pas passé loin du fauteuil. En même temps, c'est pas ma motivation première. C'est vraiment pour l'image du sport, pour le partage. Ouais, parce que là, il n'y a pas de biplace, il n'y a pas un moniteur qui va amener un handi avec lui. Pas sur la compétition. D'accord. Par contre, à côté, dans les offs de l'événement, il est prévu qu'il y ait des biplaces pour les handis, pour les valides, pour les accompagnants des compétiteurs. La projection de films, conférences, concerts, des grosses bouffes.
C'est avec Icar 2. Je veux pas vraiment être invité si c'est pour dans le même état que là. S'il y a des gens qui veulent voler et découvrir le parapente par la même occasion, il y aura des biplaces de prévues pour que... Okay. C'est énorme. Partage. C'est le maître mot du projet. Ça rentre dans le cadre de la personne que je veux être. Pour revenir à ta question de tout à l'heure, au-delà de moi, de mon accident que j'ai eu, je me suis déjà retrouvé en l'air à côté d'un pilote en fauteuil et tu ne sens pas qu'il y a le fauteuil. Vraiment intéressant. Tu peux vraiment regarder ton extrado tout le long, c'est ça? En fait, il a juste mal vécu, il a les boules. Du coup, comment s'appelle l'événement? Parce que je suppose qu'il y a un nom. L'Handicar Cup. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Et encore du monde, je viens juste de voir une construction un petit peu déjantée. Donc ça commence déjà avec la foule ici dans le coin. On va essayer de passer tranquillement. Il est prévu qu'il y ait donc tous les déguisements. Et ensuite, à 11 h, il va y avoir les wingsuits qui vont passer. Merci à vous. Et là, je vais justement voir un de mes abonnés, Hugo Glide, qui me suit sur Instagram. Ici, on est dans l'endroit où tout le monde se prépare pour le déguisement. Il y a un déguisement qui me parle parce que, ancien geek que je suis, celui-ci, c'est habillé en Mario Kart. Il est là-bas, il est occupé. Hugo, tu fais quoi? Et bonjour. Bah, ils sont trop chauds. Salut, t'es le pote à Hugo, je suppose? Ouais, c'est ça. Excellent. Vous êtes? La maman d'Hugo. Ben, enchanté. Jazz. Ok. Et vous vérifiez à vos attachés aussi. On sent la maman là. On est un peu sur speed, alors du coup, je préfère qu'il soit plus. Yes. Et les bananes, vous les lâchez où là? Sur la pièce en fait de déco. Il y a la musique, elle va commencer et il y a le compte à rebours. Lui, il va y aller en premier et dès qu'il passe devant moi, je lance la banane. Et j'y vais, Excellent, j'adore. Mais bon, si tu veux passer à la maison, t'es bienvenue. Hein. Ouais, bah super, merci. Hein. Voilà, donc en plus sur la coupe Icar, on se fait inviter chez les gens, donc j'adore. Alors, on en fait partie, nous. On aime Ouais. ça. Du coup, c'est des déguisements que vous avez fait vous tout seul là? Ouais. On l'a fini hier à 10 mat. Bien, donc on voit le sérieux, ils sont pris vraiment à l'avance. Hugo, toi tu voles depuis combien de temps? Moi, je vole depuis 2 ans et je fais du gonflage depuis 8 ans. Depuis 8 ans, excellent. Qu'en fait, il a plus passé de temps sous son parapente que moi j'ai pu le faire. Je vole depuis 2 ans, mais j'ai pas 8 ans de gonflage. Il y a un top de fou, c'est super. Donc là, l'idée c'est qu'il y ait le plus de monde possible qui présente ses déguisements. C'est leur moment, c'est leur jour. Et je sais pas si ça va crescendo au niveau des déguisements, ici ils sont de plus en plus beaux, mais en tout cas c'est juste super chouette. Donc là dans un instant on va voir Hugo que j'ai vu tout à l'heure qui préparait son déguisement avec son ami. Je peux malheureusement pas plus m'approcher parce qu'on est nombreux ici à prendre des photos et à filmer. Donc on va attendre qu'ils décollent et on va filmer leur déco. Bien joué les gars, c'est trop cool que vous participiez. Yes. Vas-y, go! Ah, on a un souci de carte. Qui tire depuis quelques... 3, 2, 1 et du bon base. Philippe Morel, en combinaison blanche. Un tonnerre d'applaudissements pour cette magnifique prestation de paralpinisme. Énorme, c'est la première fois que je vois des wingsuits comme ça. Une ambiance, les gens sont tous chauds, on sent la pression. Bon du coup comme dans toute... ça fait un peu présentateur là, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout ça. À la coupe Icar on rencontre énormément de gens, ici il y a des gens qui me suivent du coup déjà sur Facebook, Insta, YouTube peut-être aussi. Ouais, aussi. D'accord. Mathéo? Malo. Voilà donc ça commence bien. Malo, Noé, Tim, ça c'est bon, je viens de le reconnaître. Et Antoine. Donc j'ai appris que ce sont des jeunes qui sont à Font-Romeu, donc qui est... vas-y, dites ce que c'est Font-Romeu. Il y a un pôle espoir et une section sportive de parapente, de vol libre et voilà. Dans l'idée, c'est vous êtes des sports-études. C'est ça. Donc vous faites des cours généraux et à côté de ça, vous avez accès au parapente. Voilà. Et c'est vraiment accès parapente, vous allez devenir des bons pilotes grâce à ça ou C'est accès compétition. Nous, en première année, on a prévu de commencer les compétitions en mars. Le champion du monde d'avant, Pierre Rémy, je crois que c'était quelqu'un qui sortait de Font-Romeu par exemple. D'accord. Comme quoi le niveau, vous avez accès à tout ce qui est théorie, etc. Ouais, on a 4 heures de théorie par semaine. Donc, et après, on a du vol le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche, quand ça vole. Vous avez à peu près quel âge? 15 ans. Et ça commence à quel âge pour pouvoir rentrer à Font-Romeu? Les plus jeunes qui sont rentrés... 3e, je crois. Ouais, 3e.
Depuis combien de temps vous volez, vous? Est-ce que vous avez volé avant ça? Vous avez fait du gonflage, vous avez des parents dans ça? Oui. C'est Beaucoup quoi à de peu près? gonflage, ouais. Bah, moi, ça fait 4 ans et demi que je vole. Moi, ça fait 5 ans et demi. Ouais, 4 ans, moi, pareil. Ok, et chaque fois, il y a des parents qui sont déjà dans le parapente, parce que je viens d'apprendre qu'il y a ton père. Ouais, moi, mon père aussi est moniteur. T'es pas à Fort-Romeu, mais Moi, je suis pas à Fort-Romeu, je suis au Puy-en-Velay, donc c'est aussi une section sportive, mais qui est un peu moins importante que Fort-Romeu. Plus axé sur la formation au parapente que la compétition. C'est assez bien, c'est dirigé par Philippe Guillot. Quand tu disais que c'est plus axé formation que compétition, c'est plutôt pour devenir formateur et plutôt enseigner à d'autres plus tard? Pas forcément, c'est vraiment en fait, ceux qui arrivent en seconde, ils ont jamais touché une voile en fait. C'est plus, donc on commence à partir du stage d'initiation et après, tout au fil de l'année, on progresse et puis on arrive à faire pas mal de vols, donc ça c'est sympa. Vous avez à peu près combien de vols? Mais C'est plutôt en heure, l'heure, ça parle plus. 100, 250 heures. Ok. 300. Ouais, moi aussi. Yes, et puis tout le temps encadré et avec la bonne théorie. C'est bien sympa la coupe, ça vaut le coup. C'est quoi que vous aimez le plus aimé là-dedans? L'ambiance. Ouais. Okay. L'ambiance et les stands et tout, rencontrer les gens et voilà. Faire la fête. Ouais. Voilà, avant que ça parte en couille. Merci les gars. On m'a invité à venir ici, derrière la mairie à la Coupe Icare. Je me suis lancé comme objectif et la grosse envie de réaliser un rêve, être dans un hélico quand les mecs se font larguer en D-bag. Là, il y a un petit peu tous les pilotes d'accro qui se trouvent ici dans cette salle. Et l'idée, ça va être d'assister au briefing pour voir un petit peu comment ça se passe et peut-être monter dans l'hélico après. Donc j'aurai réellement cette réponse de savoir si je peux monter avec eux pour les filmer en train de sauter, parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire plus tard, dans à peu près une demi-heure. Si je veux tenter ma chance, j'ai rendez-vous au P1 à 12h30 et pour pouvoir quand même assister, si jamais ça se fait, il va falloir que j'ai un harnais d'escalade. Vous le savez sûrement, je suis donc sponsorisé par Silao pour mon sac à dos, mais la spécificité de Silao, c'est quand même de faire des harnais ultra light. Tenez, merci. Avec plaisir. Donc je fonce voir Silao, voir si je peux pas négocier un petit harnais. Là, me voilà. J'ai encore perdu un caméraman, mais je viens d'essayer de monter dans l'hélico tout à l'heure pour 12h30 pour filmer les mecs qui vont sauter j'allais dire en doggy bag, mais c'est pas ça. En parapente? Oui, en parapente, et c'est bon, on s'en fiche. Pour pouvoir rentrer dans l'hélico, il me faut un harnais. Je me suis dit, Silao, ça peut juste trop bien le faire. Nickel. Et on va essayer ta taille. Mais... Yes, nickel. Ça va? Très bien. Fais la bise. Tu vas bien? Ah avec plaisir. En fait, l'idée c'était de savoir pour le monter en hélico, là il te faut juste de la sécu, mais est-ce que après pour plus tard tu auras besoin d'un harnais plus genre je fais des via ferrate et du coup t'as pas besoin de beaucoup de confort en suspension, ou un harnais qui soit plus polyvalent, que tu puisses faire de l'escalade avec aussi. Mais moins léger, c'est ça l'idée? Mais moins léger et moins compact en fait. Je sais ce qu'il faut. Mont Blanc, je l'ai encore dans la tête. Ouais. Ce genre de truc, je vais encore le faire et le refaire parce que dans mon objectif, je vais essayer de faire des sommets. Sachant que le but, ça va peut-être pas être de faire des glaciers et de grimper, mais juste s'assurer avec quelqu'un à chaque fois qu'est-ce qui serait le plus correct. Je l'enlèverai. Ah ouais, d'accord. Nickel. Ok, voilà. Moi ça me semble juste nickel. Et pour l'hélico, tu penses que c'est bon ça? Ah ouais, ça c'est nickel. S'ils connaissent pas le harnais, tu dis que tu faut qu'ils t'accrochent là. Ok, nickel. Voilà. Ah, trop bien. Il est midi, t'as rendez-vous à 12h30. Watcha. Ouais. Donc P1, je sais même pas comment on y va. Je crois que plus souffler que ça, tu peux pas. Je viens de traverser tout d'un coup Picard dans un sens. Pourquoi me disent que c'est dans l'autre sens? Et là, je vais en faire rejoindre l'hélico. Ah ouais. Moi je m'appelle Maël Jiménez, j'ai commencé l'accro il y a 1 an et demi. J'ai commencé à voler il y a 2 ans, en gros, en parapente. Et du coup j'ai fait que voler pendant ces 2 dernières années. Et là je suis en équipe de France maintenant, etc. Excellent. Ça se passe plutôt bien pour moi. Moi j'ai pour objectif de faire de la compète pendant un maximum d'années maintenant, l'accro.
En vivre? Et pour en vivre, ouais, pour devenir pilote pro, ouais, complètement. C'était l'objectif dès le départ, du coup ça commence à marcher plutôt bien. Du coup, c'est un rêve qui se met en place. Ouais, un rêve qui se met en place, ouais, complètement. J'ai fait des études et tout, j'ai tout largué pour venir ici. L'hiver je bosse en montagne pour le moment et voilà. Excellent. Quand même aller voir ça de près. Enfin, c'est tout petit, du coup je comprends vraiment mieux pourquoi on peut pas monter trop là-dedans. Jazz, ton collègue t'a parlé de moi pour essayer de monter dans l'hélico tout à l'heure. Je viens de voir de près. Je peux t'emmener si tu veux, mais on redescend. Allez. Et après tu je me démerde pour mon... Ah bah alors là, let's go. Jean, ok, merci. On verra pas les mecs se faire larguer, mais en tout cas, on a quand même un droit à un tour de taxi. Ça fait combien de temps que tu voles, Jean? Oh, quelques temps. 20. L'hélico, ça fait pas tant que ça fait 22 ans. 22 ans, oh, excellent. Et qu'en hélico, tu as eu d'autres parcours? Ouais, je suis un ancien du volet, moi je suis un des précurseurs du deltaplane, moi. Excellent. Allez, c'est parti. Alors là, je suis vraiment comme un gars, première fois pour moi que j'en fais. Là, il y a de la sensation, c'est trop bon. Un rêve de plus, il se réalise. N'oubliez jamais. Si vous avez des rêves, battez-vous. Merci. Grandiose, vraiment grandiose. Ça y est, la Coupe Icare, tout ça touche à sa fin. Ciao, ciao. Si je devais résumer ce truc-là, c'est venez. Vous êtes parapentiste, ou pas du tout, si vous volez ou vous volez pas, c'est la même chose, il faut venir, c'est magique. Ciao, ciao, à la prochaine. Ciao Laurent, je me rentre. Salut. Merci pour tout. Et oh, on a un peu le temps de se voir. Tu vas bien? Excuse. T'es en forme? Ouais, je suis à fond. J'espère avoir pu tout montrer, tout dire. Il m'a juste été impossible de faire tout ce que je voulais. J'ai pas arrêté de courir. Il y a tout le temps des choses. Je vous laisse mon aile, je reviens dans 2 secondes si ça vous dérange pas. Parfait. Impossible de faire tout ce que j'ai voulu faire. Salut Coralie. Il y a tout le temps des trucs. J'ai pas arrêté de courir. J'ai raté des choses. J'ai fait des rencontres de folie. Il y a des rencontres qui vont me permettre de continuer pour le projet du Tour du Monde. Vraiment, être ici était quelque chose de magique, était quelque chose de sensationnel. J'ai pas les mots, je suis fatigué. Je vous dis à la prochaine Coupe Icare où je présenterai mon film final que j'espère bel évidemment reparticiper comme je viens de le faire l'année prochaine. Et cette fois-ci, je prendrai 2 mois pour dormir avant de venir. Ciao, ciao, à très vite et surtout n'oubliez pas, partageons. Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait un don lors de cet événement. C'est en partie grâce à vous que j'ai réussi à faire ce montage. Alors si tu as aimé, abonne-toi et mets un petit pouce. À la prochaine.